Je vous propose d'entendre encore un de mes collègues. Nous voulons du respect, nous voulons des guichets, 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 nous voulons nous voulons. Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Depuis des mois, on manifeste ensemble. On a manifesté à Schaerbeek, on a manifesté à Bruxelles-Ville, on s'est rassemblés à Anderlecht et à Molenbeek, et aujourd'hui, on est tous ensemble à Ixelles. Je veux commencer en vous félicitant toutes et tous pour votre présence et pour votre mobilisation. Être là, tous ensemble, c'est ça qui fait notre force. Tant qu'on sera ensemble, on sera fort, même plus fort qu'un ministre. On est là aujourd'hui pour une raison très simple. Nous voulons une ville humaine où tout le monde a accès aux droits et aux services. À la commune, au CPAS, à Actiris, dans les banques, on a besoin de plus d'humains. On a besoin de plus de guichets physiques et de services téléphoniques accessibles et de qualité. Depuis des mois, c'est pour ça qu'on manifeste. Mais il y a des gens qui disent « Arrêtez, ça sert à rien de manifester. On n'obtient jamais rien quand on manifeste. » Alors maintenant, je voudrais montrer ce qu'on obtient quand on manifeste. Bernard Clairfailly a déjà écrit 3 projets d'ordonnance Bruxelles numérique. Dans le premier, il a dit que le numérique allait devenir le principal moyen de communication entre les administrations et les citoyens. Quand on a appris ça, on a dit qu'on n'était pas d'accord. On s'est mobilisé et on a manifesté. Alors, le ministre Clairfailly a écrit un deuxième texte. Et parce qu'on s'est mobilisé, ce projet était moins pire que le précédent. Dans ce texte, il dit à nouveau que les administrations seront disponibles en ligne, mais il ajoute qu'il faut une alternative au numérique. Encore une fois, nous, ça ne nous a pas convaincus. On a continué à manifester en disant que c'était trop flou. On a par exemple dit au ministre qu'on ne voulait pas comme alternative au numérique un téléphone où personne ne répond. On ne veut pas de l'ordonnance, mais si elle passe, on demande que les guichets physiques et les services téléphoniques accessibles et de qualité soient explicitement mentionnés dans l'ordonnance comme étant les alternatives au numérique. Suite à ça, Bernard Clairfailly a écrit un 3e texte qu'il a montré la semaine passée aux autres ministres. Dans ce texte, contrairement à ce que tout le monde lui demande, il ne précise pas les alternatives. Non, au contraire, et c'est un véritable scandale, il ne parle plus du tout des alternatives au numérique. Alors, à nouveau, on s'est mobilisé. On a envoyé des tas de courriers aux autres ministres en disant « On veut une ordonnance qui garantisse les guichets dans les administrations ». Hier, les ministres bruxellois se sont réunis pour discuter du texte. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils ont décidé? On n'a pas encore le texte, mais une source sûre nous a dit « Le gouvernement a décidé de mettre dans l'ordonnance que pour faire une démarche administrative, on peut avoir un contact avec un agent du service public, un contact à un accueil physique et par téléphone. » Chers amis, c'est à ça que ça sert de lutter. C'est à ça que ça sert de manifester. Tout
Tous ensemble, on a obtenu une première victoire. On a obtenu la garantie que tous les Bruxellois pourront avoir accès à leurs droits via des guichets et des services téléphoniques. C'est une victoire, mais ce n'est qu'un début. Dans les mois à venir, on va continuer. On veut et on va obtenir beaucoup plus. Plus de guichets, plus d'accompagnement, plus de financement, plus d'humains, plus de droits. Cet été, on peut un peu se reposer et on va préparer la suite. Et la suite, vous pouvez déjà la noter dans vos agendas. Dans 3 mois, le 10 octobre, le 10 du 10 à 10h10, on se retrouvera toutes et tous pour participer à un grand événement. Merci pour votre attention, merci pour votre mobilisation, le combat continue.